Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Bienvenue dans cette 5e série de la correction du test psychotechnique pour l'accès au concours du COP de l'année 2021. Cette partie contient 10 questions, de la question 21 à la question 30. Les questions vont passer au début une par une et après on va passer à la correction. Bon courage à tous. Donc, après avoir vu les questions une par une, passons maintenant à la correction. Question 21. En tenant compte de la phrase « La musique est un film », indiquez parmi les propositions A, B, C et D, celle qui complète logiquement l'analogie suivante. Actionnaire, IA, entreprise, ce que le mot qu'on cherche est A, musique. Est-ce que c'est A, musicien, B, acteur, C, scénariste ou bien D, producteur? La bonne réponse à cette question est D. Ça veut dire producteur. Pourquoi? Ici, la musique signifie film. Et ici, nous avons actionnaire et à entreprise. L'actionnaire, c'est une personne parmi d'autres qui produisent ou bien construisent une entreprise. Et le producteur, c'est celui qui construit ou bien qui produit le film. Ainsi, la bonne réponse à cette question est D. Question 22. En tenant compte de la phrase « l'œil et la peau », indiquez parmi les propositions A, B, C et D, celle qui complète logiquement l'analogie suivante. Cerveau est A, ce que l'œil est A, dermatologue. Ce qu'on cherche, est-ce que c'est urologue A, nécrologue B, traumatologue C ou bien neurologue D? La bonne réponse à cette question est D. Ça veut dire neurologue. Pourquoi? Ici, nous avons l'œil, c'est la peau. Et c'est quoi la peau pour le dermatologue? C'est l'objet d'étude, bien le sujet sur lequel il présente ses soins. Pour le cerveau, c'est l'objet d'étude de qui? De quel type de médecin? Bien sûr, c'est le neurologue. Normalement, le neurologue, c'est un spécialiste du système nerveux.
Et le cerveau, bien sûr, c'est un élément principal du système nerveux. Ainsi, la bonne réponse à cette question est D. Question 23. Parmi les propositions A, B, C et D, indiquez celles qui complètent la suite des mois suivants. Septembre, décembre, mars, juin et le mois qu'on cherche. Est-ce que c'est A, novembre, ou bien B, août, ou bien C, septembre, ou bien D, octobre? La bonne réponse à cette question est C, ça veut dire septembre. Pourquoi? On peut remarquer que ce sont les mois de l'année. Commençons par septembre, octobre, novembre et on écrit décembre. Donc, on remarque qu'on a sauté 2 mois et on a écrit l'élément suivant. Décembre, janvier, février et on écrit l'élément suivant. C'est mars. On saute avril, mai, on écrit l'élément suivant, c'est juin. Donc, le mois qu'on cherche, c'est quoi? On doit sauter 2 mois, juillet, août. Donc, le mois qu'on cherche, c'est septembre. Ainsi, la bonne réponse est C. Question 24. Parmi les propositions A, B, C et D, indiquez celles qui complètent la suite des jours suivants. Mercredi, dimanche, jeudi, lundi, vendredi et le jour qu'on cherche. Est-ce que c'est A, samedi, ou bien B, dimanche, ou bien C, jeudi, ou bien D, mardi? La bonne réponse à cette question est D, ça veut dire mardi. C'est le même principe de la question précédente. On peut remarquer que ce sont les jours de la semaine. Commençons par mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc on saute 3 jours et on écrit l'élément suivant. Lundi, mardi, mercredi, l'élément suivant c'est jeudi. On saute 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, on écrit l'élément suivant, c'est lundi. On saute 3 jours, mardi, mercredi, jeudi, l'élément suivant c'est vendredi. Ainsi, pour trouver l'élément qu'on cherche, on doit sauter ici 3 jours, samedi, dimanche, lundi. Donc, le jour qu'on cherche, c'est mardi. Ainsi, la bonne réponse est D. Question 25. Parmi les propositions A, B, C et D, indiquez celles qui complètent la suite des jours suivants. Murmurer, parler, crier, hurler. La bonne réponse à cette question, est-ce que c'est A, marmonner, ou bien B, bavarder, ou bien C, s'égosiller, ou bien D, chuchoter? La bonne réponse à cette question est C, ça veut dire s'égosiller. Comment nous avons trouvé cette réponse-là? On peut remarquer que les 4 verbes cités ici, murmurer, parler, crier, ils ont tous une relation avec la parole. Mais la différence existe où? C'est dans la force de parler. Donc, on remarque que la force de parler augmente d'un verbe à l'autre. Donc, le plus bas, c'est murmurer. Ça veut dire parler plus bas. Parler, c'est parler normalement. Crier, c'est parler à haute voix. Hurler, c'est parler fortement. Plus que le verbe crier. Donc, quel est le verbe qui va contenir une force? Bien sûr, c'est s'égosiller. Ça veut dire se fatiguer la gorge à force de parler. Ou bien encore crier plus fortement, le plus fort possible. Donc c'est lui qui doit compléter normalement et logiquement la suite des verbes cités. Pour l'information, marmonner, ça veut dire parler entre ses dents. Ça veut dire parler entre ses dents de telle façon que la parole n'est pas claire. Il y a un peu de parasite. Bavarder, ça veut dire parler beaucoup. Parler de ce sujet, de l'autre, parler beaucoup, mais sans force forcément. Chuchoter, c'est parler bas. Donc, la bonne réponse à cette question, c'est s'égosiller. Ça veut dire la réponse C. Question 26. Si animé vaut 1, 15, 39, 16, 4, 12, indiquez parmi les propositions A, B, C et D, celle qui correspond à 16, 1, 12, 39, 15 et 4. La bonne réponse, est-ce que c'est A, Narim, ou bien B, Ranim, ou bien C, Armin, ou bien D, Marine? La bonne réponse à cette question, c'est D. Ça veut dire Marine. On peut remarquer simplement qu'à partir du mot animé, chaque lettre, elle correspond à un numéro.
et chaque numéro correspond à une lettre. Donc pour trouver le mot qu'on cherche, on doit correspondre ces numéros ou bien ces nombres à la lettre convenable. Donc 16, elle correspond à M. 1 correspond à A. 12 correspond à R. 39 correspond à I. 15 correspond à N. Et 4 correspond à E. Donc la réponse qu'on cherche, c'est Marine. Ainsi la bonne réponse est D. Question 27. Parmi les propositions A, B, C et D, indiquez l'antonyme du mot grossiste. L'antonyme, ça veut dire un mot qui signifie le contraire du mot grossiste. Est-ce que c'est A, magasin, ou bien B, revendeur, ou bien C, artisan, ou bien D, détaillant? La bonne réponse à cette question, c'est D. Ça veut dire détaillant. Pourquoi? Grossiste, c'est un vendeur qui vend les articles et les produits de grande quantité, de très grande quantité. Par contre, le détaillant, c'est celui qui vend ses articles ou bien ses produits avec des petites quantités. Donc, on peut dire que détaillant, c'est l'antonyme du mot grossiste. Ainsi, la bonne réponse à cette question est D. Question 28, c'est le même principe. Parmi les propositions A, B, C et D, indiquez l'antonyme du mot narcissique. Narcissique, c'est quelqu'un qui aime sa propre personnalité, qui est obsédé par son image. La bonne réponse, son antonyme, est-ce que c'est A, jaloux, ou bien B, altruiste, ou bien C, traître, ou bien D, démon? La bonne réponse à cette question, bien sûr, c'est altruiste. Ça veut dire la réponse B. Pourquoi? Altruiste, c'est une personne qui se consacre aux autres, qui est au service des autres d'une façon désintéressée. Donc, c'est le contraire du narcissique qui se consacre à soi-même, qui aime sa propre personnalité. Donc, la bonne réponse à cette question est B. Question 29. Parmi les propositions A, B, C et D, indiquez le couple qui complète les pointillés. Le premier mot est abarque, ce commoteur est A, le deuxième mot. Est-ce que ce couple cherché, est-ce que c'est A, eau, essence, ou bien B, rame, voiture, ou bien C, roue, voile, ou bien D, équipage, passage? La bonne réponse à cette question, c'est B. Ça veut dire rame, voiture. Pourquoi? Moteur, c'est quoi? Moteur, il permet de faire pousser un véhicule comme la voiture. D'accord? Et pour la barque, c'est un moyen de transport sur l'eau. Donc, qui permet de pousser la barque, c'est quelque chose qu'on appelle la rame. Donc, voilà la barque et voilà la rame. Donc, la rame est à barque, ce que moteur est à voiture. Parce que la rame permet de faire pousser la barque et le moteur aussi permet de faire pousser la voiture. Donc, la bonne réponse à cette question, c'est B. Question 30. Parmi les propositions A, B, C et D, indiquez le mot qui complète l'expression suivante. L'argent n'a pas. Quel est le complément de mot qu'on cherche? Est-ce que c'est A, de valeur, ou bien B, de puissance, ou bien C, d'odeur, ou bien D, de splendeur? La bonne réponse à cette question, c'est C. L'argent n'a pas d'odeur. C'est une locution qui s'utilise souvent pour l'argent. Il signifie que l'argent ne perd pas sa valeur, peu importe son origine de gain. Donc l'argent n'a pas d'odeur signifie qu'il ne perd pas sa valeur. Donc la bonne réponse à cette question est C. C'est bien, on vient à la fin de cette 5e série qui était constituée de 10 questions du concours de l'année 2021. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de mettre j'aime à la vidéo et d'activer la cloche pour recevoir du nouveau. Bon courage à tous!